Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel qui concerne les systèmes d'exploitation. Nous allons voir ce qu'est un système d'exploitation et à quoi il sert. Nous verrons ensuite un bref historique de leur invention, puis nous verrons quelques exemples. Alors, qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Il s'agit d'un ensemble de programmes central d'un appareil informatique lui permettant l'exploitation de ressources matérielles. Donc on va définir ce que sont les ressources matérielles pour un système informatique. Ça peut être un regroupement de composants électroniques et également des ensembles de périphériques. Ces ressources matérielles, elles existent sous de très nombreuses formes, par exemple des postes de travail, des téléphones portables, des ordinateurs de bord que l'on retrouve soit dans des trains ou des avions par exemple, ou tous les éléments que l'on peut relier à ces composants électroniques, alors tels que des souris, des imprimantes, des disques durs externes ou encore des clés USB. Ces ressources matérielles, elles existent sous des milliers de formes. Pour ces composants électroniques, il existe trois caractéristiques principales. Ils permettent en général de stocker de l'information, ils permettent d'exécuter un traitement, des calculs, et ils fournissent des moyens de communiquer entre eux et d'interagir avec les humains. Le matériel, à savoir l'ensemble des composants électroniques dont nous venons de parler, peut être représenté comme une seule entité. Alors voici un schéma pour bien comprendre comment fonctionne un système d'exploitation. Le système d'exploitation est l'intermédiaire entre ce matériel et les applications que nous utilisons, sur une tablette ou un téléphone ou un ordinateur. En effet, en tant qu'utilisateur, nous utilisons les services rendus par les applications qui elles-mêmes utilisent les services rendus par le système d'exploitation. Enfin, le système d'exploitation, lui, il exploite les ressources matérielles pour rendre ses services aux applications. La partie fondamentale d'un système d'exploitation s'appelle le noyau. On retrouve trois grandes composantes qui le caractérisent. Le noyau gère les processus, à savoir tout ce qui est en relation avec l'exécution des programmes. Le noyau est également lié à la gestion de la mémoire, c'est-à-dire tout ce qui concerne le transfert des données nécessaires pour le programme, et il gère les fichiers, à savoir ce qui maintient l'ordre de manière arborescente de l'ensemble des données utilisées par les applications. Ces trois fonctionnalités sont les fonctionnalités primordiales du noyau d'un système d'exploitation. Nous pouvons noter que le noyau du système d'exploitation réalise également d'autres tâches, comme la gestion d'ordonnanceurs spécialisés, tels que les entrées-sorties, donc il s'agit de tout ce qui concerne la communication avec l'extérieur, ou encore d'autres tâches, comme la gestion de l'interface graphique par exemple. Avant de rentrer plus en détail sur les systèmes d'exploitation que nous avons à l'heure actuelle, je vais vous proposer un bref historique afin de savoir comment ils ont été inventés. Dans les années 40, les premières machines à calculer ont été construites avec des tubes électroniques. Ces gigantesques machines sont moins rapides qu'une calculatrice actuelle. Alors toutes les manipulations et préparations se faisaient manuellement. Le programmeur interagissait directement avec ces grosses machines. Le concepteur est considéré comme le programmeur, qui est lui-même l'opérateur. C'est au début des années 60 qu'apparaissent les transistors, qui sont des composants électroniques utilisés pour de nombreuses applications, ainsi que les cartes perforées. Donc, les cartes perforées, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des programmes que l'on peut charger et décharger en entrée-sortie de l'ordinateur. Il y a une séparation des rôles. Le programmeur fabrique les cartes perforées et l'opérateur charge et décharge ces cartes dans un ordinateur. Le système d'exploitation gère alors la mémoire de l'ordinateur, les processus ainsi que les entrées-sorties avec la lecture de ces cartes. C'est donc dans les années 1960 que les tout premiers systèmes d'exploitation ont vu le jour. Nous allons maintenant parler des principaux systèmes d'exploitation qui existent pour le grand public. Le premier que nous allons voir, Windows, est développé par la société Microsoft. Windows est basé sur MS-DOS, un système en console qui a été créé en 1981 par Microsoft. La première version de Windows a vu le jour en 1985. Elle fut d'ailleurs un échec et remplacée par la version 2.0 dès 1987. Par la suite, de nombreuses versions ont vu le jour. Citons notamment Windows 98, Windows XP, Windows Vista ou encore Windows 7. Certaines de ces versions existent en plusieurs déclinaisons. Windows XP existe par exemple en Windows XP professionnel ou Windows XP version familiale. Windows équipe à l'heure actuelle la majorité des ordinateurs. macOS, qui est le système d'exploitation développé par la société Apple pour ses ordinateurs, et dont la première version a été créée en 1984. Depuis 1998, la firme développe des mises à jour sur sa version macOS X. À l'heure actuelle, la version la plus récente est la version macOS Sierra, qui date de septembre 2016. Nous pouvons citer d'autres systèmes d'exploitation, iOS par exemple, qui est toujours développé par l'entreprise Apple, ou encore Android, qui lui est développé par Google, et qui sont des systèmes d'exploitation que l'on trouve généralement sur les téléphones portables et les tablettes. Dans ce tutoriel, nous allons voir plus spécifiquement les avantages et inconvénients de Linux.
Linux, c'est un système d'exploitation qui est libre et gratuit la plupart du temps. Il est open source, ce qui signifie qu'il n'appartient pas à une firme bien définie et où tous les programmeurs qui le désirent peuvent contribuer à son évolution et à son amélioration. Contrairement à Windows ou à macOS, il n'existe pas une version principale de Linux. Il existe différentes versions de Linux que l'on appelle des distributions, comme Ubuntu, Mint ou encore Red Hat. Linux est comme une famille de systèmes d'exploitation qui ont la même base mais qui ont été développés par différents groupes de personnes. Le point très positif, c'est que les distributions, elles peuvent convenir à un large panel de personnes suivant l'usage qui en est fait. En effet, certaines sont faites pour être très simples d'accès, d'autres reposent sur le côté graphique, ou d'autres encore conviennent plus à des ordinateurs qui sont peu puissants. Voici un tableau afin de vous expliquer les avantages et inconvénients que l'on a avec un système d'exploitation Linux. Il est d'ailleurs bon à savoir qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à passer sous Linux. Les avantages sont nombreux. Il est souvent gratuit. En effet, les distributions payantes sont souvent à usage spécifique. Linux est également très optimisé. C'est un noyau qui est utilisé dans de nombreux serveurs dans le monde, ce qui indique clairement que la probabilité de bug du système est quasiment inexistante. Linux est aussi très sécuritaire, on y trouve très peu de virus ou de malware contrairement à Windows. Un autre point fort à l'heure actuelle est la documentation qui est très disponible sur Internet. Il existe en effet de nombreux sites et tutoriels vidéo, et il est donc facile de passer sous Linux. La communauté Linux, elle est très active, que ce soit sur les forums, sur les vidéos, il y aura toujours une personne prête à vous aider à résoudre vos problèmes. Linux est aussi très personnalisable. En effet, sur Linux, presque tout est personnalisable selon vos goûts et utilisations. La page de connexion, la barre de menu, etc. L'un des points essentiels maintenant, Linux est toujours en développement. Et oui, étant donné qu'il s'agit d'un système d'exploitation qui est collaboratif, des mises à jour sont développées sur quasiment toutes les distributions régulièrement. Notez quand même qu'elles sont plus ou moins régulières suivant les distributions. L'application Wine est une application qui permet de rendre compatibles plusieurs applications Windows sur Linux. On retrouve également un magasin d'applications comme sur Mac avec de nombreuses possibilités. Linux est très facile à installer et à mettre à côté de Windows. On peut ainsi avoir les deux systèmes d'exploitation sur l'ordinateur. Enfin, j'ajouterai que Linux possède un grand potentiel d'évolution, dû encore une fois aux nombreuses personnes qui contribuent à son développement. Toutefois, Linux possède quelques inconvénients. Linux est parfois plus difficile à prendre en main que macOS ou Windows par exemple, et certaines manipulations peuvent se révéler difficiles pour le grand public. Nous retrouvons également certaines incompatibilités matérielles avec Linux, comme quelques cartes Wi-Fi par exemple, qui ne peuvent pas supporter ce système d'exploitation. Linux est souvent incompatible d'ailleurs avec certaines applications Windows ou Mac, ce qui est l'élément qui rebute le plus de personnes à opter pour Linux. Enfin, la liste de jeux vidéo compatibles reste très limitée, ce qui fait que les personnes qui aiment les jeux vidéo ne passent en général pas sous Linux. Pour terminer ce tutoriel, je vous propose de voir un peu plus en détail l'une des distributions de Linux, Ubuntu. Elle est gratuite, assez simple d'utilisation et destinée au grand public. On se retrouve ici sur l'interface d'Ubuntu. J'ai utilisé le Ubuntu Online Tour que vous pouvez retrouver directement en ligne sans installer Ubuntu. Alors il s'agit d'une démo qui est gratuite et qui vous permet de vous familiariser avec l'interface et les fonctionnalités d'Ubuntu. Donc là on est sur le Ubuntu 14.04 qui est l'une des dernières versions d'Ubuntu et je vais vous présenter directement l'interface. Alors ici sur la gauche vous avez ce qu'on appelle un lanceur sur lequel vous avez différentes icônes et donc ces icônes il suffit de cliquer dessus. Donc je vais vous montrer la première qui est le Dash Home. Alors le Dash Home qu'est-ce que c'est en français? Eh bien il s'agit du tableau de bord. C'est l'icône la plus importante et elle vous permet d'accéder à une interface de recherche avec laquelle vous pouvez trouver toutes les données qui sont sur votre ordinateur ainsi que vos logiciels. Alors, je peux par exemple, je vais vous faire une démonstration, je peux taper Firefox directement ici dans la barre de recherche et vous voyez bien que l'application apparaît. Ensuite, en bas, vous avez différentes icônes sur ce tableau de bord ici. Donc la deuxième, eh bien, ça recense toutes les applications qui sont sur votre ordinateur, donc celles qui ont été utilisées récemment et celles qui sont installées directement sur votre ordinateur.
La troisième icône ici, elle regroupe l'ensemble des fichiers qui sont stockés sur votre ordinateur. Puis ensuite, vous avez des onglets pour votre musique, vos fichiers vidéo et vos photos. Donc voilà pour le tableau de bord. Vous avez d'autres icônes sur le lanceur. Donc la deuxième icône, c'est le Home Folder. Le Home Folder, eh bien, ça vous permet d'accéder à tous vos fichiers stockés directement sur l'ordinateur. Ensuite, vous avez Mozilla Firefox. Donc ça, c'est le navigateur par défaut puisqu'il est libre. Vous avez ensuite la suite Office, donc LibreOffice Writer, qui est l'équivalent de Word pour faire du traitement de texte. Vous avez LibreOffice Calc, donc qui est un tableur, ça c'est l'équivalent d'Excel. Et enfin, vous avez LibreOffice Impress, donc Impress ça correspond à PowerPoint. Voilà pour cette suite LibreOffice. Ensuite, vous retrouvez en dessous le Ubuntu Software Center, donc en français il s'agit de la Logitech Ubuntu. Donc sur la gauche ici de la Logitech, vous voyez différents noms, donc Accessories, Developer Tools par exemple. Il s'agit des catégories des logiciels en fait, donc vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir des logiciels qui apparaissent suivant la catégorie sur laquelle vous avez cliqué. Sur la droite ici, vous avez des suggestions de logiciels, donc vous en avez des gratuits et des payants. Par exemple, si vous souhaitez installer le jeu Beep qui est ici suggéré, vous cliquez dessus. Et vous avez donc son prix sur la gauche, vous avez une description du logiciel juste au-dessous, et ensuite il vous suffit de cliquer sur Install pour l'installer. En dessous, vous avez une icône Amazon, donc ça vous permet d'accéder directement à la plateforme en ligne d'achat Amazon. Et en dessous, vous avez les System Settings, donc ça c'est vos paramètres système. Et ça correspond plus ou moins au panneau de configuration sur Windows en fait. C'est à partir de là où vous allez faire tous vos réglages. Donc au-dessus, vous avez ici une barre, donc avec une roue crantée ici. Hop, je vais descendre l'Ubuntu Online Tour. Vous avez ici la roue crantée, donc elle correspond à tout ce qui concerne vos paramètres système, à votre gestionnaire de mise à jour, et ça contient également d'autres fonctionnalités. Sur la gauche, vous avez l'heure et la date, avec un petit calendrier. Ensuite, vous avez les paramètres son de votre système, avec la Rhythmbox. Donc, la Rhythmbox, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit de l'application qui vous permet de lire vos fichiers audio sur votre ordinateur. Ensuite, la petite boîte mail ici, c'est la Thunderbird. Ça, c'est le système de messagerie d'Ubuntu qui permet de nombreuses fonctionnalités, comme par exemple synchroniser toutes vos adresses mail. Ensuite, vous avez également les paramètres Bluetooth et les paramètres réseau. Voilà, nous avons vu rapidement à quoi ressemble l'interface d'Ubuntu, qui, je le rappelle, est une distribution gratuite de Linux et qui est destinée au grand public. Si vous souhaitez rentrer un peu plus en détail dans les fonctionnalités d'Ubuntu, moi je vous invite à regarder des tutoriels sur YouTube. Il y en a qui sont très bien faits, qui sont très complets, et ça vous permettra de bien prendre en main l'interface. Ce tutoriel touche à sa fin, j'espère qu'il vous a permis d'en apprendre plus sur les systèmes d'exploitation, et moi je vous dis à la prochaine!